Seb nous a rejoint, salut. C'est le point sur No Life. Alors oui, c'est le point sur No Life, mais d'abord en fait je voudrais parler un petit peu du film de Dofus. Oui. Parce qu'on n'avait pas parlé assez là, je trouve. Ok. J'ai mal fait mon moi je l'ai vu et puis j'ai adoré. Alors bon, c'est mon avis. Et puis j'ai vu aussi des critiques dans la presse et qui m'ont rappelé de sales souvenirs. Le Parisien. Par exemple, le gars qui a dit japonaiserie. Ouais. Il a utilisé le mot japonaiserie. Je pensais qu'on était... c'est peut-être un compliment. Que c'était des heures sombres, tu vois, de notre histoire qu'on avait laissées derrière nous. Mais alors, japonaiserie à la Club Dorothée, s'il te plaît. Oui, alors Club Dorothée, bon, on ne porte pas forcément ça dans notre cœur. Enfin, l'émission elle-même. Je trouve. Non, mais c'est vrai que ça nous renvoie à 25 ans en arrière. Mais oui, il y a encore des gens comme ça. Après, je pense qu'il faut être tolérant et admettre que tous les cons sont dans la nature, tous les goûts sont dans la nature. En fait, moi, j'ai adoré le film, j'ai ri, j'ai eu les yeux humides plein de fois, et je n'aime pas les gens qui disent japonaiserie. Ça me touche, mais ça fait mal. Et je pense du coup que je peux rajouter aussi ma petite voix à dire que voilà, moi j'ai pas envie que ce soit les gens qui disent japonaiserie qui gagnent à la fin. Donc je pense qu'il faut voir le film. C'est difficile à voir au niveau distribution, au niveau salle, mais je pense que ça vaut le déplacement. Et alors bon, voilà, moi je tenais à dire ça. Pour parler un petit peu de No Life, je ne veux pas parler de No Life aujourd'hui, je veux parler de No Life fin 2007. Début 2008 quand on allait se planter parce que on allait se planter, hein, on était parti pour faire une chaîne comme ça et puis on avait rencontré une société du nord de la France qui s'appelle Ankama et on avait halluciné et puis c'est des gens qui nous ont sauvé la mise, sauvé les niches, qui ont fait en sorte qu'on puisse se développer et qu'on puisse encore être là aujourd'hui. Il y a peut-être des gens parmi les spectateurs qui nous regardent actuellement qui ne le savent pas, mais si on est encore là avec No Life, si on a pu faire tout ce qu'on a fait pendant près de 9 ans maintenant, c'est grâce à Ankama et c'est grâce à Tot. Donc voilà, je tenais à dire publiquement merci Tot. Prévu, donc écoute, c'est moi qui te remercie. Non. C'est un plaisir, j'espère qu'on ne vous a pas trop cassé les pieds, je crois. Non. Mais non, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point la démarche elle a été unique, à quel point ça a été important en fait, et à quel point ça a été honnête de leur part. C'est gentil, c'est incroyable. Il y a ce, comment dire, je pense qu'il y a un moment, il y a plein de personnes qui se démènent, il y a plein de personnes qui essayent de faire des choses, et on a eu la chance de bien s'en sortir à une période. Et quelque part, voilà, ça nous a fait plaisir d'aider, ça nous fait plaisir de donner des coups de pouce de temps en temps quand on peut. Et puis voilà, il n'y a pas rien de plus. Voilà, ça, mesdames et messieurs, c'est Tot, et c'est quelqu'un de très très bien. Voilà. Il m'avait dit un jour, on m'a tellement fermé de porte que moi maintenant, si je peux en ouvrir, c'est cool. C'est vrai. Voilà, alors mon conseil de regardure... On fera tous l'amour à la fin de l'émission. Des bisous, comme dirait Benoît. Mon conseil de regardure, cette semaine, ce sera justement un documentaire qu'on avait fait fin 2007, quand avec Alex, on était monté à Roubaix. Voilà. Ouais. On avait découvert... C'est en 4 tiers. C'est en 4 tiers. Je faisais 100 kilos à l'époque. La caméra bougeait, non, quand on marchait, vous me suiviez, je crois, non? C'était cette période-là. Mais non, arrête, on était arrivés, on connaissait pas Ankama. On a eu un contact et on vous propose un sujet, voilà. Ça tombe bien, on a un moment, mais on prévient, on connaît pas. Non, mais tu vas voir. On avait vu, on avait découvert, on en était resté sur le cul. On avait créé du coup un reportage, un documentaire qu'on avait appelé Ankama, les créateurs de monde, parce que c'était ce qui nous semblait l'évidence suivant ce que vous faisiez. Et c'est un documentaire dans lequel on avait fait appel à Jane pour la voix. Elle savait pas encore à ce moment-là qu'elle allait faire la voix d'Évangéline dans Macfou. Et voilà, je vous propose... Elle continue d'ailleurs. Elle continue. Je vous propose de regarder ça là. On regarde. Voilà. Nous sommes à Roubaix, près de Lille, dans le nord de la France. Au détour d'une rue, on y trouve un bâtiment gigantesque, construit tout en or. Une usine autrefois abandonnée, puis réaménagée petit à petit par ses nouveaux occupants. C'est ici qu'est installé le studio Ankama, créateur du jeu vidéo Dofus. Dofus est un phénomène national. C'est le MMORPG français qui fait un carton.
Bien qu'il utilise la technologie Flash, il rassemble 3 millions de joueurs avec des pics à 90 000 connectés simultanés. Mais toute cette aventure a commencé avec une bande de 3 copains, Camille Schaeffer, Anthony Roux et Emmanuel Darras. En 2001, ils fondent une société dont le nom sera formé de leurs 3 prénoms réunis, Anthony, Camille et Manu, ce qui donne Ankama.